Dans le conflit en cours à Gaza, Israël évalue méticuleusement chaque moment de sa participation. La récente détermination du président Benjamin Netanyahou a fait sensation. Le président Joe Biden a fait pression sur Israël pour qu'il mette temporairement un terme à la confrontation. En réponse, la Maison-Blanche a annoncé qu'Israël avait accepté de mettre en œuvre une pause humanitaire quotidienne de 4 heures dans ses attaques contre le Hamas dans le nord de Gaza. Dans ce sens, la Maison-Blanche a proposé de servir de médiateur pour la libération des otages détenus par le groupe militant. Biden a demandé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou une pause quotidienne dans les attaques. Simultanément, Biden a mentionné avoir exhorté Israël à prendre une pause d'au moins 3 jours pour faciliter les négociations avec les otages. En réponse, Netanyahou a annoncé un arrêt de 4 heures des attaques quotidiennes. De même, Biden a souligné l'absence actuelle d'attente quant à un cessez-le-feu formel, exprimant un certain retard dans l'acceptation par Israël d'une trêve humanitaire. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a expliqué qu'Israël s'est engagé à annoncer chaque fenêtre de 4 heures, 3 heures à l'avance. Il a ajouté qu'Israël a ouvert un deuxième couloir permettant aux Palestiniens d'évacuer les zones qui ont été au centre de l'offensive militaire contre le Hamas et a créé une route côtière qui relie la principale autoroute nord-sud de la région. Des pauses similaires ont été observées ces derniers jours, au cours desquelles des dizaines de milliers de personnes ont fui vers le sud. Cependant, l'annonce d'hier semble être une tentative de formaliser et d'élargir le processus, alors que les États-Unis font pression sur Israël pour qu'il prenne de plus grandes mesures de protection envers la population. Malgré ces gestes, Israël a affronté le Hezbollah, son ennemi. Les militants du Hezbollah mènent des attaques occasionnelles sur le territoire israélien, notamment depuis le Liban. Les forces de défense israéliennes ont signalé des attaques à la roquette et aux missiles dans le nord d'Israël cette nuit. Ces attaques ont profondément troublé Israël. En réponse, les forces de défense israéliennes ont pris des mesures contre les installations du Hezbollah dans le sud du Liban. Les cibles attaquées comprennent des complexes de surveillance, des postes et des moyens technologiques appartenant au groupe terroriste. Des membres du Hezbollah ont également lancé un missile anti-char dans la région d'Adamit, mais aucun blessé n'a été signalé. Les forces de défense israéliennes ont répondu par des tirs d'artillerie en direction de la source de l'attaque. Ces événements ont suscité une inquiétude mondiale quant à l'augmentation des tensions entre Israël et le Hezbollah. En outre, les troupes israéliennes ont réalisé des progrès significatifs. Les forces du corps du génie de combat des forces de défense israéliennes ont découvert une nouvelle entrée dans un autre tunnel appartenant au groupe militant du Hamas. Il s'agirait du 91 et tunnel découvert dans la zone depuis le début de l'opération israélienne sur le terrain. En ce qui concerne les caractéristiques du tunnel numéro 91 découvert, en termes de taille, d'origine et de destination, il ressemble aux 90 autres précédemment découverts dans la zone. Cependant, c'est son emplacement qui le différencie. Il a été découvert par des soldats du corps du génie de combat lors d'une deuxième inspection d'une résidence unifamiliale dotée d'une piscine extérieure, située dans un quartier côtier exclusif. Dans une chambre remplie de vêtements aux couleurs vives, les soldats ont trouvé une porte sous 3 petits lits qui menaient à la cachette des supposés monstres. Un officier du génie de réserve, dont l'identité a été gardée anonyme dans les émissions, a montré le tunnel à un journaliste, soulignant l'éthique opérationnelle douteuse du Hamas. Une image du tunnel a été fournie aux médias, divisée en 2 directions. Une vers l'ouest, vers la côte, et une autre vers le sud-est, pointant vers la ville de Gaza, où est présumé se trouver le principal réseau de tunnels du Hamas. Ce réseau constitue l'épicentre de l'attaque israélienne sur Gaza, étant essentiel pour neutraliser le Hamas. Cependant, il représente une entité extrêmement dangereuse et complexe pour les forces de défense israéliennes, avec des structures souterraines s'étendant sous des colonies densément peuplées. L'armée déclare qu'elle est obligée de porter la confrontation dans les maisons, les hôpitaux, les écoles et les cliniques, vraisemblablement utilisées comme boucliers par le réseau de tunnels. Le 7 octobre, des terroristes du Hamas ont fait irruption dans des maisons israéliennes, les transformant en zones de conflit. Aujourd'hui, le Hamas cherche à utiliser les civils comme boucliers humains, obligeant les soldats israéliens à adopter des mesures similaires. Les forces de défense israéliennes ont déclaré qu'elles évitaient les affrontements directs dans les tunnels en raison du risque de pièges explosifs, optant pour leur emplacement et leur destruction ultérieure. Le corps du génie de combat est chargé de dégager les routes à l'aide de machines blindées lourdes, telles que les excavatrices de Nine, pour permettre aux forces terrestres d'entrer dans la bande de Gaza. En outre,
Ils recherchent et éliminent les infrastructures du Hamas, notamment les tunnels, les lance-roquettes et les zones non touchées par les frappes aériennes. Selon un responsable, l'avancée progressive de l'armée vers Gaza implique une fouille minutieuse de chaque bâtiment à la recherche de tunnels et d'armes. Cette revue est réalisée 2 fois. Une première recherche rapide et une seconde beaucoup plus détaillée, classée comme opération chirurgicale. L'officier du génie de la réserve a mentionné la minutie du processus, passant en revue chaque recoin pour s'assurer que l'intégralité des recherches était couverte. Au cours des 10 premiers jours de l'offensive terrestre, 28 sites de lancement de roquettes, avec des dizaines de lanceurs et de roquettes, ont été localisés et 91 tunnels ont été découverts rien que dans la région nord de Gaza. Au sud de la ville de Gaza, 40 autres tunnels et plusieurs lance-roquettes ont été découverts. Tout comme les tunnels, les sites de lancement de fusées sont souvent difficiles à détecter car ils sont cachés sous terre dans les zones résidentielles. C'est pourquoi Israël a déclaré son objectif de cibler ces colonies. La Maison-Blanche, sous l'administration Biden, a suggéré la possibilité pour Israël de maintenir un certain contrôle sécuritaire dans la bande de Gaza après la guerre contre le Hamas. Cette idée a été évoquée par John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité. Kirby a indiqué qu'il est possible que les forces israéliennes restent à Gaza après la cessation des hostilités, assumant initialement la responsabilité de la sécurité. Cette déclaration est remarquable car c'est la première fois qu'un tel scénario est évoqué publiquement par un responsable américain. Auparavant, les autorités israéliennes avaient nié l'intention de reprendre le contrôle de la bande de Gaza, même si certaines déclarations de Netanyahou avaient suscité des inquiétudes à cet égard, suscitant de multiples refus de la part de personnalités clés aux États-Unis. Contrairement à cette position, Kirby soutient l'idée selon laquelle les forces de défense israéliennes devraient conserver un rôle dans la sécurité de Gaza après le conflit, en se concentrant sur l'établissement d'un plan à long terme et d'un système de gouvernance pour la région touchée par la confrontation. Le plan pratique n'a pas encore été esquissé. Malheureusement, la guerre crée une crise humanitaire à Gaza, provoquant des pénuries alimentaires. Les boulangeries, source vitale de pain dans la région, ferment leurs portes en raison du manque de céréales et de carburant. Les quelques établissements ouverts servent de longues files de clients qui attendent des heures pour acheter du pain, tandis que le coût de la nourriture disponible continue d'augmenter, devenant inabordable pour beaucoup. Mais Abdul Karim, un responsable gouvernemental de 43 ans originaire de Deir al-Bala, dans la région centrale de Gaza, s'est dit préoccupé par la situation alimentaire. « J'attends, je me prépare au pire. » Selon un récent rapport du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires et du Programme alimentaire mondial, les réserves alimentaires de base à Gaza devraient être épuisées d'ici une semaine environ. Cette guerre dévastatrice, déclenchée par quelques militants irresponsables et brutaux, continue malheureusement de coûter des vies innocentes. Nous apprécions votre surveillance de la situation.